Inutile de lutter contre l'inévitable. Bientôt, vous n'aurez plus d'oxygène et vous vous endormirez. Vous êtes personne. Personne! Il semblerait que la mort de Julie n'ait pas été une leçon assez claire. Ceci suffira peut-être. Rien, vous avez dit. Je vais vous envoyer ça.
Attendez, les sbires de Ryan sont en route. Verrouillez l'entrée du laboratoire. Je vous ai envoyé un petit colis par le pneumatique. Ce n'est pas grand-chose, mais le moindre détail compte. Vous avez verrouillé la porte? Parfait. Nous allons gagner un peu de temps.
Ryan va me financer. Il va tous nous aider. Tu crois que je suis stupide à ce point? Allez, à toi. Vous avez fait la moitié du chemin. Gardez le rythme. Les sbires de Ryan ne sont pas très complaisants. Allez, venez-vous battre, ok? En plein un autre. Espèce de monstre répugnant! Pas vous faire de mal. Il se charge. Fermez les yeux. Dégagez de mon territoire. Sera la maison de Ryan. Il est temps de faire couler le sang. Bienvenue à la farandole des prix. Comment se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps? Vous n'êtes pas de la CIA, je me trompe? Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas. Le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. Je ne crois pas à un dieu, à une présence invisible dans le ciel. Il existe quelque chose de plus puissant que chacun de nous, l'union de tous nos efforts. Une grande chaîne industrielle qui nous unit. Mais ce n'est que lorsque nous luttons dans notre propre intérêt qu'elle tire la société dans la bonne direction. La chaîne est trop puissante et trop mystérieuse
pour qu'un gouvernement puisse la contrôler. Tous ceux qui vous diront le contraire vous videront les poches ou poseront un pistolet sur votre tempe. Vous y êtes prêts. La bâtisse qui mène à Ryan est droit devant. Ryan a remis les clés de la forteresse folâtre à un certain Sander Cohen. Pour beaucoup, Cohen est un artiste. Pour ma part, je pense qu'il est totalement cinglé. Dans ma vie, j'ai vu toutes sortes d'assassins. Meurtres et des cas extrêmes. Mais Cohen est totalement dément. Un psychopathe vicieux de la pire espèce. Atlas, Ryan, Atlas, Ryan. Non, 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 non. Il fut un temps où l'on entendait des choses décentes à la radio. Tout artiste a le devoir de charmer l'oreille et d'enchanter l'esprit. Alors dites adieu à ces deux fanfarons et bienvenue pour une soirée avec Sander Cohen. Je n'ai pas vu signe de vie ici depuis des mois. Voyons si vous êtes un simple nouveau venu ou quelque chose de nettement plus... Personne ne porte la main sur moi. Où avez-vous fait vos études? Pas méchant. Je suis pas méchant. Revenez. C'était pas sérieux. Revenez. Oh! Celui-ci sent le vinaigre de Malte. J'attends depuis si longtemps que quelque chose de savoureux arrive dans ce bled perdu et je ne vois que des plantes. Bête! J'en oublie les bonnes manières. Entrez! Sander Cohen vous attend dans le hall de la marine. Bienvenue à la forteresse folâtre. Inutile de me remercier pour avoir brouillé les transmissions de ces rustres d'Atlas et Ryan. Laissons-les à leur querelle. L'artiste, oui,
L'artiste sait qu'il y a une terre riche. Par exemple, je vous mets à l'épreuve, petit papillon, mais j'ai une bonne raison. Je teste tous mes disciples. Certains brillent comme des galaxies, d'autres se brûlent les ailes comme un papillon sur la flamme. Venez, entrez dans ma maison. Vous voulez nous enfermer, mon vieux? Ah, mais ça te dérange pas. Avant, je vous appréciais. Je pensais que vous étiez un génie de la musique. Vous savez pourquoi? Parce que vous payez mon loyer, vieille carne. Venez au magasin de disques. Je vais vous montrer ce que je pense de votre pianotage débile. Je veux enlever les oreilles du lapin sauvage par Thunder Forest. Je veux enlever ses oreilles, mais je ne peux pas sauter. Et quand j'essaye, je ne décolle pas du sol. C'est ma malédiction éternelle. Je veux enlever les oreilles, mais je ne peux pas. C'est ma malédiction. Je veux enlever les oreilles. Enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez-les, s'il vous plaît.
mafiosi de Little Italy. Et je suis choqué par le sang-froid de ces artistes. Cette Culpepper et Cohen le Maniéré se livrent une sorte de double vendetta, et ils demandent à mes gorilles de choisir leur camp. Et voilà que Ryan me convoque dans son bureau pour parler de tout ce merdier. Maudits artistes, tous des cinglés. Steinman m'a remodelé, mais je ne suis plus la même depuis l'explosion. La solitude me laisse le temps de réfléchir. Qui peut me haïr au point de me faire une chose pareille? Que l'aurais-je donc fait? Je pense à tous les bandits et à tous les terroristes que Ryan a bouclés sur la place Apollon, et ça me rend folle. Parfois, j'ai même du mal à respirer. Si je pouvais les confronter, leur dire tout ce qu'ils m'ont fait. Comment ils ont provoqué ma ruine, celle de Rapture. Je me sentirais peut-être mieux. Quelques remarques au sujet de la dernière insulte musicale d'Anna Culpepper. Avec tous les artistes dignes d'intérêt qui résident à Rapture, je ne comprends toujours pas pourquoi vous consacrez vos colonnes à cette aberration musicale. Quand elle n'est pas banale, elle est assommante. Quand elle n'est pas assommante, elle est prévisible. Quand elle n'est pas prévisible, elle est dangereuse. Comment pouvez-vous penser que je peux rencontrer mon public maintenant, alors que je me prépare? Impensable!
Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Assouvissez tous vos désirs à la farandole des prix. Personne ne peut entrer dans les coulisses avant le spectacle, petit papillon. C'est qu'il ne tient pas en place. Bienvenue à la farandole des prix.